La CCAS est un arbre de vie. Ses fruits profitent à tous les électriciens et gaziers et à leurs familles. Un arbre de vie dont les racines solidaires puisent au plus profond de l'histoire industrielle et syndicale de notre pays. Pour comprendre cet épisode historique, arrêtons-nous un instant sur quelques étapes importantes. La France se libère du nazisme. Tous ceux qui l'ont combattu dans les mouvements de résistance, les syndicats et les partis unis au sein du CNR, rejoignent le gouvernement provisoire de la République sous l'égide du général de Gaulle. Ce gouvernement se fixe pour mission de rétablir les libertés, d'instaurer une démocratie économique et sociale basée sur l'intérêt général et le retour à la nation des grands moyens de production, dont les sources d'énergie. « 8 avril 1946. Marcel Paul, syndicaliste CGT et ministre communiste de la production industrielle, fait voter la loi de nationalisation, après indemnisation, des anciennes sociétés du gaz et de l'électricité, créant ainsi 2 entreprises publiques, Électricité de France et Gaz de France. La France est meurtrie, dévastée, affaiblie. Pourtant, les réformes du Conseil national de la résistance, le CNR, qui comprend entre autres la CFTC créée en 1919 et la CGT réunifiée en 1943, prévoient des avancées sociales considérables. Le droit au travail et au repos, la sécurité sociale, la garantie du pouvoir d'achat, la sécurité de l'emploi, la réglementation des conditions d'embauche et de licenciement et la retraite. Le CNR souhaite également favoriser l'accès à l'éducation et à la culture pour tous. 22 juin 1946. Le statut national du personnel d'EDF-GDF voit le jour dans ce contexte. C'est sur ce terreau fertile que vont se développer les activités sociales de l'énergie. Après les années de privation dues à la guerre, le 14 janvier 1947, le Conseil central des œuvres sociales, le CCOS, se met en place. Une de ses premières réalisations, la création des colonies de vacances. L'ambition du CCOS est de permettre ainsi à tous les enfants des agents EDF ou GDF, âgés de 6 à 14 ans, de profiter d'un mois de vacances bénéfiques à leur santé. Dès l'été 1947, près de 6500 enfants partent souvent pour la première fois à la découverte de la campagne, de la mer ou de la montagne. « 1948, c'est au tour des jeunes de 16 à 21 ans de partir, en juillet ou en août, grâce aux premières caravanes en ligne. Filles d'un côté, garçons de l'autre, on se retrouve à l'arrivée après 18 jours de randonnée à travers les Alpes ou les Pyrénées. « 1949, les représentants des fédérations syndicales décident à l'unanimité d'organiser des vacances pour les agents d'EDF-GDF. En février 1950, le député Louvel devient ministre de l'Industrie. Au moment de la nationalisation, c'est lui qui avait négocié de fortes indemnisations pour les anciens patrons actionnaires des sociétés nationalisées par Marcel Paul. Aux heures sombres de la guerre froide et des guerres coloniales, l'hostilité à l'égard du CCOS devient alors systématique.
un journaliste, osera même écrire que les camions utilisés par le CCOS pour le transport des enfants ou du matériel des colonies de vacances ont été spécialement aménagés pour transporter les armes de guerre. Dès octobre 1950, un premier décret gouvernemental remet en cause le CCOS sans qu'aucune fédération syndicale n'ait été consultée. En février 1951, un second décret est adopté. 4 mois plus tard, véritable coup de force, le CCOS est purement et simplement dissous. Son siège est occupé par les forces de l'ordre. Une délégation patronale, dite provisoire, est mise en place, aussitôt contestée par les syndicats. Progressivement, la résistance et la reconquête de l'organisme s'organisent en s'appuyant sur les CMCAS et l'unité syndicale. Mais le 26 juin 1952, Louvel frappe fort et supprime par décret leur caractère mutualiste. Alors que la délégation provisoire nommée par le gouvernement prend en charge les activités sociales centralisées, les électriciens et gaziers et leurs fédérations syndicales gèrent les activités décentralisées. En 1954, après la défaite de Dien Bien Phu en Indochine, la vie politique française est instable. Un nouveau gouvernement est formé sous la direction de Pierre Mendès France. Pour apaiser un climat social tendu, Pierre Mendès France renoue le dialogue avec les fédérations syndicales. Il est prêt à rendre au personnel la gestion de ses œuvres sociales. Le 3 février 1955, 2 nouveaux décrets régissent les activités sociales. Les CAS voient leur caractère mutualiste reconnu, mais leur statut, leurs cotisations et la désignation du conseil d'administration de la CCAS sont désormais arrêtés par les ministères de tutelle. Les ressources du 1% sont plafonnées et diminuées des charges de restauration et de l'action sanitaire et sociale. Malgré cela, la délégation des CAS souligne les avancées obtenues grâce aux multiples actions du personnel. En premier lieu, le retour de la gestion des œuvres sociales au personnel, le caractère démocratique et mutualiste des CAS et la création de la CCAS. En 1957, en application de ces textes, un second organisme est mis en place, le comité de coordination des caisses d'action sociale. C'est ce comité qui est chargé de répartir le 1% des ventes hors taxes d'énergie entre la CCAS et les CMCAS. Au printemps 1963, l'ensemble des organisations syndicales décident de reprendre la gestion des activités sociales. René Le Guen succède à Georges Poggi, président intérimaire de l'organisme de 1960 à 1963. Les bâtisseurs d'activités sociales sont de retour. L'arbre des activités sociales peut renaître à la vie.